Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Infinite Dimension Games, donc société partenaire de la chaîne du Canada concernant l'impression 3D. Alors suite à la vidéo que j'ai faite il y a un petit moment de ça, où je vous demandais de voter entre trois produits, donc il y avait l'étable, il y avait la cabane du pêcheur et il y avait la tour. Comme vous le constatez, si vous regardez la vignette de cette vidéo, vous constaterez que la tour a remporté, mais alors vraiment sur la ligne d'arrivée. Au niveau des votes, j'ai même eu des votes en message privé sur Facebook et puis un petit vote en SMS de mon pote Guillaume qui a choisi la cabane du pêcheur. Alors je vous rassure tout de suite, je vous présenterai ces produits. Je vous avais déjà présenté l'auberge, Last Kitchen, je ne me rappelle plus exactement le nom en anglais, enfin, j'ai appelé ça l'auberge, mon partenaire ne m'en voudra pas. Ça, je vous mettrai le lien en haut à droite de cet écran. Et là, je vais vous présenter la tour. Donc, une tour en ruine que vous pourrez utiliser dans n'importe quel jeu. Alors ça, il n'y a pas de souci. Je vous présenterai le produit tout à l'heure. Bon, moi je peux l'utiliser pour du Frostgrave, pour du Bolt Action, pourquoi pas, hein. Oui, des tours, ça date un petit peu de pas mal d'années. Donc du coup, voire des décennies, voire des siècles, qui vous permettront de l'intégrer. Alors elle est mastoc, elle est massive, c'est pas de la tour en carton, en PQ. Là, c'est vraiment de la tour. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire dans cette présentation? Je pense que rien de particulier. Donc je vais vous présenter le produit. Le temps d'impression, je m'en rappelle plus. Ça dépend du paramétrage de votre imprimante. Parce que si vous voulez faire en mode normal, ça se trouve, vous allez l'imprimer entre 40 et 50 heures. Et si vous avez deux imprimantes, ça va plus vite forcément. Après, si vous voulez du fast, les qualités sera moindre. Si vous voulez de l'ultra fin, voilà, ça va prendre des plombes. Peu importe. L'essentiel, c'est que moi, je vous présente ce joli produit parce que je sais que je l'apprécie beaucoup, par son aspect massif. Sans plus tarder, on se retrouve sur la table et je vous présente tout ça. Et en fin de vidéo, je vous montrerai à l'échelle des figurines. Voilà les amis. Allez, on se retrouve sur la table. Alors voilà. Alors forcément, vous voyez rien du tout. Ce qui est normal, c'est une vue d'en haut. Donc du coup, c'est une tour qui est assez massive. Donc je vais la basculer de façon à ce que vous la voyez. Voilà, donc là vous pouvez voir que c'est du mastoc, on verra avec les figues tout à l'heure. Alors c'est une tour qui est au niveau des fichiers qui est décomposée avec une partie du haut. D'accord? Donc ça c'est bien sûr, ça va être la partie la moins qui va prendre le moins de temps sur l'impression forcément. Alors les supports sont déjà intégrés au niveau du fichier STL. Donc là, vous voyez ici, par exemple, on a une planche. Les supports vont être intégrés. Ça, c'est bien. Et puis, des supports bien conçus. Donc, c'est du plug and print, on va dire. De balance le fichier dans ton slicer. Voilà, j'ai le Creately Slicer. J'ai fait exprès d'imprimer sans forcément mettre de paramètres spécifiques en mode normal. Et voilà, ça prend en compte tout ce qui est support. Ici, bien sûr, cette partie-là va prendre légèrement plus de temps. Donc, vous remarquerez la finesse. Alors là, on peut le voir au niveau des comment on appelle ça, des meurtrières ici. J'ai pas encore défait les supports, mais vous voyez, ça se déclipse bien, quoi. Si je prends un stylo, voilà, il n'y a pas de souci. Hop, à condition de ne pas laisser coincer le stylo, vous voyez. Donc les supports sont ultra fins, c'est super bien calculé. Donc c'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est d'origine. Et il y a une finesse au niveau de la conception qui me plaît bien. Donc je rappelle que ce partenariat, donc c'est fait avec deux personnes de la société. Et dont un qui a étudié tout ce qui est conception, enfin, qui est passionné de tout ce qui est conception médiévale, etc. Je ne me rappelle plus exactement le terme, toutes ces architectures, voilà. Donc forcément,
Eh ben, vous voyez, alors là, il y a encore des supports que je n'ai pas enlevés. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une facilité au niveau des supports. Ils sont très fins, donc là, je ne vais pas m'amuser à perdre du temps là-dessus. Et forcément, vous avez les petits picots et les trous qui correspondent du positionnement au niveau de l'étage. Et ça, c'est bien. Donc voilà, en fonction des figurines ou du niveau dans lequel vous jouez, ben forcément, vous allez placer vos figues, comme on verra tout à l'heure. Alors, l'avant-dernière partie, bah, c'est un petit peu le premier niveau, avec un escalier, ma foi, hein, qu'il faut faire gaffe, hein, parce que c'est un vieil escalier, donc c'est pour ça que c'est raccommodé avec des planches. Alors là, je suis désolé, mais c'est imprimé en blanc, donc peut-être qu'au niveau des détails, vous n'allez pas forcément bien voir ce qu'il y a, mais voilà, c'est... Pour moi, perso, c'est de la qualité. Je rappelle que c'est pas parce que c'est un partenaire que je vais le brosser dans le sens du poil. C'est moi qui les ai contactés parce que j'avais acheté des produits chez eux et je pensais que ça, enfin, je pense que ça mérite d'être connu. Donc là, on a le rez-de-chaussée avec un éboulement de pierre. Toujours les petits picots, hein, classiques, qui vont permettre d'emboîter. Et puis le petit escalier qui va nous permettre de monter dans les étages. Alors on remarquera, alors, en blanc c'est pas évident de voir, mais vous remarquerez ici qu'il y a de la sculpture, hein, une espèce de pierre, hein, avec un signe, tout comme on peut la voir. Je ne vous l'ai pas montré en détail tout à l'heure. Est-ce que c'est sur cette pièce là? Je ne m'en rappelle plus. Donc oui, on a des petits, c'est comme des petites armoiries là. Ici, forcément les meurtrières. C'est où que je l'ai vu? Ah voilà, il est là. Donc vous voyez une espèce de blason, hein, comme un bouclier qui, voilà, à l'effigie de la tour. Alors, tout ça bien sûr s'emboîte. Donc costaud et massif. Et c'est ça qui est intéressant dans le sens où effectivement, ben là c'est plus de la construction de tours. Moi je m'embête plus maintenant que j'ai une imprimante 3D à faire des tours en PQ ou je sais pas quoi qui ressemblent à pas grand chose. Donc je préfère lancer l'imprimante 3D et ensuite habiller. Alors au niveau de l'habillage, il est intéressant, comme vous pouvez le voir ici, qu'il n'y a pas le socle. Alors pour les modélistes, hein, tels que je suis depuis des années, hein, les créateur, vous pourrez prendre une plaque en MDF et habiller, ce que j'appellerais habiller la tour. Autour, vous mettez éventuellement une petite colonne qui s'est éclatée par terre, des planches à base de, comment on appelle ça, les trucs pour les glaces, là, les bâtonnets de glace, que vous sculptez pour faire du bois, mettez un peu d'herbe. Bon, tout ça, bien sûr, je vais l'imprimer, je vais le peindre, hein, les niveaux. Je ferai éventuellement un tuto, mais bon, pas un tuto comme je faisais habituellement, parce que là, ça va demander de peindre, et puis vous voyez, la prise de vue, etc. Puis ma femme a besoin de la caméra aussi pour sa chaîne, donc je ne veux pas trop monopoliser ça, mais je vous prendrai des photos de l'évolution de la tour, que j'ai intitulée la tour Qatar. Et ça va plutôt tendre sur les tons méditerranéens, ocre chaud, marron. Donc ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, mais je ne vous dis pas quand, parce que je ne sais pas. Parce qu'effectivement, je ne me force pas, comme vous me connaissez. Si je suis inspiré, je fais. C'est pour ça que je passe d'un truc à l'autre de temps en temps, parce qu'il y a un truc qui m'inspire et je repasse sur du Frostgrave ou je repasse sur pas mal de choses, sur du jeu de société. Mais quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est comme ça, voilà. Donc je me force pas. Quand je serai inspiré à peindre cette tour, qui va prendre un certain temps quand même, ben je le ferai et je vous le partagerai à base de photos, vous expliquer les techniques simples que j'ai utilisées pour habiller, aussi bien pour la peindre que pour habiller la tour, parce que je compte effectivement habiller le rez-de-chaussée sur du MDF, donc il va falloir attendre le temps de séchage, habiller, mettre des petits cailloux, mettre de l'herbe, enfin peindre d'abord et ensuite faire des finitions. Donc voilà, alors ce que je vous propose maintenant, ben, c'est qu'on termine sur quelques petites prises de vue pour voir ce que ça donne à la taille et à l'échelle des figurines en 28-32 mm. Alors oui, avant de se quitter,
écoutez, j'avais oublié qu'il y a 2 autres pièces au niveau des fichiers STL. Donc il y a une échelle hein, pour monter au niveau supérieur, celui qui est effondré, et une petite porte qui va venir sur une partie de la tour qui est ici. Voilà, qui va vous permettre de rentrer dans la tour et ensuite de prendre l'échelle pour monter à l'étage supérieur. Voilà, c'est rectifié pour le petit oubli. Donc voilà, comme vous pouvez le voir pour les figurines de l'échelle 28-32 mm, c'est une tour qui est assez imposante sur la table de jeu, qui prend pas mal de place. Donc forcément, sur du Frostgrave, ça peut être pas mal du tout pour avoir du niveau. Hein. Et ça, c'est super. Vous pourrez également l'utiliser, bien sûr, pour d'autres jeux, quel que soit le jeu que vous avez. Hein, parce qu'une tour médiévale s'adapte pour tout type de jeu, hormis, quoique, du science-fiction, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, de toute façon, si vous êtes intéressé par ce produit, je ne sais pas s'il y a encore le code de réduction de 20% à mon nom sur la chaîne, sur le site. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse tous les liens si vous êtes intéressé par cette tour. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et éventuellement, je travaille sur un scénario de Frostgrave and Dungeon. Et puis, on regardera tout ça. Allez, ciao, ciao!